Et juste après, Booba il a clashé Maïva Guénam. Puisqu'en gros, Maïva Guénam, elle a révélé avoir été contactée par le cabinet de Jean-Luc Mélenchon, tu vois, pour faire de la politique. Et en gros, c'est ce qu'elle a dit sur les réseaux, c'est ce qu'elle a insinué. Sauf que là, il y a Booba qui a réagi par rapport à ça. Et c'est un tweet qui a pas mal tourné. Il a dit: Jean-Luc Mélenchon, c'est pour la niquer ou c'est vraiment pour faire de la politique? Dans les deux cas, c'est catastrophique. 3 petits points. Pauvre France. Et c'est la réaction de Booba par rapport à ça. Et c'est par rapport à cette vidéo. Regardez. Vous savez ce qu'on vient de me proposer? De rentrer en politique. De faire moi de la politique parce que j'ai beaucoup d'influence et tout. Par Allah, mais une proposition très sérieuse. Est-ce que vous me verrez faire de la politique? Déjà moi, si je fais de la politique, je vais représenter tout le Maghreb. Je serai du côté des gens pauvres, voilà, pas des riches, pas du tout. Alors, entre le cabinet de Jean-Luc Mélenchon qui me téléphone, entre là, on fait une proposition politique. Franchement, je suis en train d'y penser. Hein. Maïva Guénam, politicienne. De candidate de télé-réalité à politicienne. Arrête là! Ensuite, on a Squeezie qui est en top tweet depuis ce matin et c'est par rapport à une lettre qu'il a mise sur Instagram. En gros, il a demandé à sa communauté d'aller directement voter, tu vois. Et c'est voter directement contre l'extrême droite. En gros, il a dit: lettre à tous les jeunes qui me suivent. Je n'ai jamais voulu parler de politique et rentrer dans le jeu des partis, car chacun est maître de ses convictions. Et je ne veux pas que les miennes influencent les vôtres. Que vous votiez à droite ou à gauche ou au centre, ça ne regarde que vous et vos idées. Mais je pense que s'opposer fermement à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination va au-delà d'une quelconque prise de position politique. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de vous parler. On assiste en France à une montée drastique de l'extrême droite. Cette mouvance a malheureusement été banalisée, alors que l'histoire même récente nous a déjà montré les dangers et lourdes conséquences de l'arrivée d'une partie d'extrême droite au pouvoir. Pour rappel, le RN, anciennement Front National FN, a été créé en 1972 par, entre autres, des nostalgiques du régime de Vichy, des admirateurs de l'Allemagne nazie et même par des anciens SS. Leurs représentants ont tenu au fil des années de nombreux discours haineux et se nourrissant de la colère et de la peur des citoyens pour la détourner puis l'exploiter en leur faveur. Alors oui, ces dernières années, le RN a réussi à lisser son image et à prétendre qu'il n'est pas un parti d'extrême droite via des discours moins violents, via la mise en avant d'un candidat auquel la jeunesse peut s'identifier, Jordan Bardella, et surtout via la communication ultra maîtrisée sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok. Et c'est tout à fait normal qu'avec cet écran de fumée, des tas de gens croient en leur changement. Peut-être même vous qui lisez ces mots. Mais plutôt de les croire sur parole, penchons-nous sur la réalité de leur acte. Car même s'il n'est pas au pouvoir, le RN occupe déjà une place dans la vie politique française, principalement via leurs députés à l'Assemblée nationale, qui votent pour ou contre des projets de loi. Alors, qu'en est-il de ces votes? Sont-ils raccord avec ce soi-disant changement de posture? Eh bien non. Le RN est un parti qui veut aider les gens dans la misère, ceux qui en ont marre. Alors pourquoi ont-ils voté à l'Assemblée contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre la revalorisation des bourses étudiantes? Le RN n'est pas un parti raciste, comme tout le monde le prétend. Alors pourquoi ont-ils voté contre la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité? Pourquoi ont-ils voté contre une résolution pour sauver des vies de migrants en mer? Le RN est pour l'égalité des genres. Alors pourquoi ont-ils voté contre la réduction des écarts de salaire entre les hommes et les femmes au sein de l'Union européenne et contre l'accès à l'IVG gratuite et légale au sein de la Constitution? Et pourquoi ont-ils refusé d'allouer un budget pour lutter contre les violences faites aux femmes? Et pourquoi s'opposent-ils à ce que l'Union européenne puisse devenir une zone de liberté LGBTQ? Et quand on se penche sur les actes, on s'aperçoit qu'on est très loin des beaux discours que le RN essaye de défendre. Et soyons clairs, il n'y a aucune honte à être tombé dans le panneau. Leur principale force, c'est qu'ils n'ont jamais été au pouvoir en France. Alors forcément, personne dans notre pays n'a pu constater de ses propres yeux leur incompétence et leur dangerosité. Beaucoup pensent même à tort qu'ils représentent une solution. En revanche, on voit bien en se penchant sur l'histoire d'autres pays, même récentes, que les conséquences d'une partie d'extrême droite au pouvoir sont bien plus désastreuses, et à tous les niveaux, que celles de n'importe quel parti politique. Recul de la liberté de presse, recul des droits des femmes et des personnes LGBT, discrimination, diminution des aides aux personnes défavorisées, suppression des financements associatifs, etc. Alors pour ceux qui en ont marre et qui se mettent à soutenir le RN par désespoir, par lassitude, par épuisement et qui se sont reconnus dans leurs arguments,
Après avoir subi, sans s'en rendre compte, leur propagande intensive soutenue par certains médias, il n'y a aucune honte à changer d'avis et à se remettre en question. Bien au contraire, il n'est jamais trop tard pour reconsidérer les choses et faire évoluer sa réflexion. Surtout quand il s'agit de votre intérêt et de celui de tout un pays. Et pour tous les autres, ouvertement racistes, sexistes et intolérants, je suis sincèrement désolé que votre haine vous pousse à mettre en danger tant d'autres de vos concitoyens. Et pour toutes ces raisons, entre autres, je me mobilise aujourd'hui contre l'extrême droite et leur idée. Je les entends d'ailleurs beaucoup parler de patriotisme. Mais être patriote, c'est agir pour le bien de tous les citoyens de son pays, en contrant une idéologie haineuse et destructrice. Le RN ne vous aidera pas. Alors s'il vous plaît, allez voter le 30 juin et le 7 juillet prochain. Et gardez en tête que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination et la peur de l'autre n'a jamais été une solution et ne le sera jamais. Signé Lucas. Et voilà, et en gros, c'est le message de Squeezie par rapport à ça. Et c'est signé directement avec son nom. Donc en gros, tu vois, c'est pas le youtubeur, c'est l'humain qui a derrière. Et allez voter l'équipe. Vraiment, c'est très important. Ensuite, il y a quelques jours, on a vu que Lafine, il avait clashé le FN, le Rassemblement National. Et en gros, il les avait insultés directement. Il avait dit, haine sa mère le Front National, le Rassemblement National et toutes leurs déclinaisons. 3 petits points. Et t'as capté ce que ça veut dire le haine. Et on peut voir qu'en gros, là, il y a Jean Messia qui lui a répondu et c'est un tweet qui est en train de tourner. Donc en gros, il a dit « Laisse nos mamans tranquilles et va fuiner dans la base visqueuse de tes coprolites midoreux, petit babilan à cucu. » Et il a identifié la fuine. Et c'est un tweet qui est en train de tourner. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, lors de son concert à Mars Attack, il y a Uji qui a passé un message sur scène. Et en gros, il a demandé aux gens d'aller voter, tu vois. Il a appelé au vote. Et c'est une vidéo qui est en train de tourner un petit peu partout. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Les frérots, on a tous passé un bon moment. Mais faut pas oublier ceux qui souffrent actuellement. Il y a la Palestine qui subit un génocide. C'est encore d'actualité, ça dure depuis trop longtemps. Les frères, sensibilisez-vous à la cause. Essayez de vous impliquer dans ça, les frères. Je sais que vous êtes des bons et que vous allez appliquer ce conseil-là et que vous avez la bonne mentale, les frères. N'oubliez pas d'aller voter. On soutient le Front populaire. C'est important. Les gars, dans tous les cas, il faut faire barrage à l'extrême droite, on est obligé. Et on baisse ces putains de racistes de merde. Merci la face du jeune. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Squeezie qui a publié une lettre sur ses réseaux. Et c'était une lettre contre le RN. Où en gros, il demandait aux gens de faire barrage au RN, tu vois. Et il a expliqué pourquoi, etc., tu vois. Et ce que c'était le RN. Et là, il y a Big Flo et Oli qui ont validé le message de Squeezie. Ils ont justement mis le drapeau de la France avec justement une lettre postée, tu vois. Et les mains qui serrent. Et en gros, ils valident justement la lettre de Squeezie. Et c'est un message qui a pas mal tourné. 2,5 millions de vues. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a Sadek qui a appelé au vote. Et c'est par rapport à ce qui est en train de se passer. On peut voir qu'il a dit « J'espère vraiment qu'un jour on pourra être fiers de notre drapeau, hors des événements sportifs, sans que ça fasse facho à la con. On a besoin d'être unis et de communiquer tous ensemble. La société fait tout pour briser le dialogue et vous faire prendre des camps tout le temps, alors que ce sont nos paradoxes et nos contradictions qui nous permettront d'être équilibrés. Bref, si vous êtes en âge de voter, vous êtes en âge de prendre vos décisions, mais votez. Ne laissez pas les autres décider pour vous. » Et une personne qui lui a dit « Quel que soit mon vote, ça ne changera rien. J'en vois pas l'intérêt. Les instituts de sondage ont fait leur beurre à savoir manipuler l'opinion publique et diriger les votes. Pour être tout à fait honnête, j'en suis arrivé à un point où je ne crois plus au suffrage. » Et il y a Sadek qui a répondu. Et c'est justement là le problème, mon bro. Tout le monde pense comme ça. C'est là où ils ont réussi. Fais ton vote. Au moins, t'as l'esprit tranquille. Mais ne laisse pas le débat se faire sans toi. Des gens sont morts pour qu'on puisse voter. Faut arrêter de les laisser faire. Et c'est le message de Sadek par rapport au vote. Donc là, il appelle les gens à voter. Ensuite, on a Rof qui vient de prendre la parole par rapport aux élections. Et il a laissé un long message sur ses réseaux. Et c'est un message qui est en train de tourner partout depuis hier. En gros, je vais vous le lire. Il a dit « Tellement de choses à dire, mais il est important de comprendre et surtout de se mobiliser face à ce chaos organisé contre nous. Malgré que la plupart des politiques ne soient que des amoureux du pouvoir, il implique à chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités et de voter aux prochaines législatives.
les masques tombent, les connivences cachées se révèlent au grand jour. Ces relations sous-marines que l'on pointait du doigt pour lesquelles on nous accusait de complotistes, ces relations qui prouvent qu'un milliardaire ou deux nous dirige et oriente les votes. Désormais, les traites aux causes justes s'assument sans aucune honte. Nous sommes en plein dans la fitna que l'on annonçait depuis des années organisée, au service d'un milliardaire Bolloré. Ce qui était nié, puis soupçonné, est désormais acté et deviné. Qui est le dindon de la farce? Vous, le peuple. Il a empoisonné les masses depuis des années à coups de messages nocifs, avec des musiques fast-food dépravées sans aucun sens, si ce n'est celui du diable. Violence, sexe, drogue, nudité, alcool et destruction de nos codes et de nos valeurs. Famille, religion, humilité, respect, etc. Quel meilleur allié a-t-il trouvé que celui qui est soi-disant originaire de sa ville de naissance? Des films contre-culturels à la Pattaya, pour forcer nos jeunes à s'identifier à des clowns drogués, alcoolisés, qui ne savent pas aligner deux mots. Le genre de film qui les fait bien rire par leurs clichés racistes préfabriqués, mais qui désespèrent les gens de chez moi. Des émissions débiles injectées par intraveineuse, pour forcer la masse à se complaire dans la médiocrité. Et des réseaux sociaux avec des influenceurs qui ont transformé les clichés en réalité par nos jeunes. La télé d'Hanouna, c'est Bolloré. Oui, je crache dans la soupe. Et je m'en veux un peu d'avoir tardé à capter le manège d'une émission de divertissement devenue au fil du temps si fasciste et perverse. La plus grande tribune française de l'extrême droite, sans comptage de temps de parole, selon la loi. Hanouna a normalisé les pires discours, a acquiescé et a encouragé. Il fait désormais partie de leurs principaux porte-parole. Quand il téléphone à Bardella pour rabibocher LR et le RN, il est partie prenante dans ce chaos organisé, trahissant ses anciens invités, son pays d'origine, ses ancêtres, sa propre religion, l'histoire de la France et de l'humanité. Ce microbe sans honneur, prêt à tout pour quelques euros, qui a lancé sa carrière à poil en bouffant l'arrière d'un chien, se croit maintenant tout puissant, grâce à l'argent d'un milliardaire. Quelle arrogance! Et la politique de Sochi, c'est Bolloré. Ce pantin a obéi instantanément aux ordres et a décidé de rejoindre ceux qui désignaient comme les pires. Après avoir vendu la fitna à certaines populations, après avoir creusé un trou et avoir incité des personnes à s'y jeter, il faut bien les enterrer. CNews, ce média de propagande, dirigé idéologiquement, a permis à Bolloré de nous pointer quotidiennement du doigt. 3 petits points. L'extrême droite est à ad vitam aeternam, l'ennemi de la France. Ce qu'on vit aujourd'hui était inconcevable il y a peu. Bolloré a lui aussi réussi à faire oublier, à la normaliser, à l'amener aux portes du pouvoir, au contrôle avec les influences et les industries de tous les domaines de part et d'autre. Ne soyez pas étonnés que ceux qui voudraient nous tirer vers le haut soient censurés, voire éliminés. Combien de personnes a-t-il viré? Simplement car ils étaient un peu trop bavardes. N'oubliez pas, l'humain est manipulable à force de propagande. Même les esprits les plus érudits et les plus entraînés le sont. Et n'oubliez pas que derrière le sourire hypocrite de Bardella se cache GUD, Génération Identitaire, et de nombreux miliciens adeptes de ratonnade. Notre abstention de vote provoquera collectivement notre suicide social. C'est un tournant historique à prendre avec ces clignotants pour nos gosses. Et il a publié cette photo, tu vois, avec Bolloré à la tête. Et en gros, c'est un tweet qui a pas mal tourné. Et ouais, donc ouais, j'attends vraiment vos avis, l'équipe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et juste après, il a laissé un message par rapport aux élections. Il a dit: faut aller voter, ça arrange Macron et le RN qu'on vote pas. On peut plus ignorer, il n'y a plus le choix. On n'aime pas la politique, etc. J'ai confiance en aucun. Mais là, c'est un tournant historique, les petits frères et sœurs. Préparez-vous à aller voter. Sinon, vos familles vont se faire maltraiter impunément. Le racisme décomplexé vous fera du sale. C'est une sale époque qui vous attend. Réveillez-vous, allez voter, renseignez-vous vite. Et en gros, il appelle justement ses fans à aller voter, tu vois. Et c'est vraiment important, il faut aller voter. Donc ouais, je le répète. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.